Alors, au chapitre 12, Yud-Bet, on est même Aleph, exactement. Tu l'as, cher Kacher. Alors, donc le sujet, Antoine, est-ce que tu as visionné le truc de la semaine dernière, peut-être? Non, pas encore. Ok, bon, le point. Le Maharal, donc, a sa problématique. Sa problématique est le grand problème de sa génération, qui en vérité est une préoccupation qui traverse les âges. C'est que le XVIe siècle, le milieu du XVIe siècle, est le cœur de la Renaissance, le cœur de ce qu'on appelle l'humanisme, et le grand boom dans les sciences physiques, en particulier dans l'astronomie. Et les jeunes juifs de l'époque, cultivés, même s'ils avaient une éducation juive poussée, étaient attirés comme le métal par l'aimant par la connaissance faramineuse de l'astronomie, parce qu'il y a eu la révolution copernicienne, ensuite il y a eu Kepler, et à Prague il y a eu Tycho Brahe. Alors Tycho Brahe n'est pas aussi célèbre que les autres, mais disons c'était de la même trempe, tellement que David Gans, qui était un des élèves les plus proches du Maharal de Prague, qui a écrit des livres d'études, était le secrétaire du grand astronome non juif Tycho Brahe. Voilà. Voilà, astronomique, comme dit monsieur, astronomique et oui, absolument. Voilà. Et hier, Shabbat, on a eu des discussions à table comme ça. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, aujourd'hui, Shalom le ben dodi, la. Alors, ça c'est en présentiel. Ça c'est en présentiel. Alors, donc page même Aleph. Donc je synthétise ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc on a discuté à table de Shabbat, par exemple, la structure de l'atome. La structure aujourd'hui, depuis disons 30 ans, c'est ce qu'on appelle les accélérateurs de particules pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'atome. D'ailleurs, Damien Blumenfeld n'est pas là, mais son père est un scientifique de dimension internationale sur la structure de l'atome. Ah oui. Voilà. Alors, qui s'est investi depuis 30 ans, peut-être plus, sur, par exemple, vous avez entendu le boson de machin, bidule, ouais, la matière, l'antimatière, tout ça. Alors, voilà, monsieur, il dit, voilà, je l'ai convaincu à aller s'occuper des choses plus intéressantes que le Maharal de Prague. Le boson de Higgs, notre Abraham Rogoziner, nous rajoute, voilà. Et les deux sont liés. Mon fils Neria m'a demandé, est-ce qu'il y a autre chose que la Voie lactée? Mais je dis,
Mais la Voie lactée, c'est une des innombrables galaxies. Mais quand comment dire, se rentrer dans la connaissance de ça, ça attire, non? C'est attirant, tu as envie et quand ça a été les pionniers de ça, c'était irrésistible et c'est encore irrésistible. Les petites bandes dessinées météo, ouais, mais c'est pas arrivé à Tunis même. C'était à Tunis même. Non, moi j'avais tout l'univers. Tout l'univers. T'avais tout l'univers? Tout l'univers. C'était super, tout l'univers. Ben voilà. Donc, le Maharal dit que ça, c'est, comment dire, c'est quelque chose d'irrésistible. Voilà. Donc, le boom de la connaissance des sciences, et si vous pouvez voir dans disons, les livres d'histoire des sciences, le XVIe siècle a été un changement du tout au tout. Jusqu'à maintenant, c'était le Moyen-Âge, c'était figé, on pourrait dire, sur les systèmes aristotéliciens, etc. Et là, maintenant, tout a été remis en question et il y a tout était possible. Donc, les jeunes juifs étaient, comment dire, à s'engouffrer là-dessus. Là-dessus, le Maharal dit, mais il y a un problème central. C'est que les cieux, comme on voit dans les versets, les cieux, les galaxies ne sont qu'au service de l'homme. Comme on voit dans notre tradition, que les cieux, les galaxies, tout cet univers n'est qu'au service de l'homme. Et le Maharal nous a dit une phrase qui a Adam ou à Kol. Vous voyez dans la page même Aleph. Mais est-ce que, monsieur Antoine, tu as le texte? Je dois peut-être l'avoir. Je suis en train de regarder. Quoi, t'es là? T'es à la télé, quoi? Non, je prends des notes, Rav. Ah, le mec, il est cool, quoi. Le mec, tranquillos. Je te fais les photos, je t'envoie les photos. Pourquoi? Parce que les mecs. Ah non, mais je vais. Là, j'ai mon portable, ça va être compliqué. Je vais pas m'en sortir. Non, mais je l'avais trouvé la dernière fois. Ok. Non, mais regardez, je vous le dis oralement. Le Maharal dit une phrase qui nous a bouleversés la semaine dernière. Qui a Adam ou à Kol? L'homme, c'est tout. Voilà. Shalom. Shalom, shalom. Qui a Adam ou à Kol? L'homme, c'est tout. Et il dit pourquoi? Parce que le verset dit Vayar Elokim et kol asher asa, vene tov meod. Dieu vit tout ce qu'il a fait. Donc tout ce qu'il a fait dans les 6 jours de la création, c'est écrit et Dieu vit à 10h30. Ah, allez mec, attends, le mec, il me dit j'arrive à 10h30. Est-ce que vous avez un mot pour vous permettre d'arriver en avance? Oh là 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 là. Allez, on sent la boucha. Oh là là. La frénésie, la fièvre du dimanche matin avec John Travolta. C'est Paris. 1h30. 1h15. 1h15. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben non, mais c'est bon. Ah, c'est beau. Ouais. Bon, voilà, c'est bon. Il y a... Oh là là là. Voilà, les enfants. Travail à la semaine. Alors, ok. Alors, tout ça pour dire que le Maharal dit que la base de la création, le but de la création, c'est l'homme. Et si tu t'investis dans des choses qui sont faramineuses, mais somme toute, qui sont relatives, puisque tout est relatif à l'homme, donc tu t'occupes
de l'accessoire. D'ailleurs, tu peux dire, si déjà l'accessoire est faramineux, le fondamental n'est-il pas faramineux, hein? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, au XIXe siècle, il y a eu l'invention des sciences humaines. Parce qu'il y a aussi cette perception que l'homme, c'est la base, mais ils ont voulu analyser l'humain comme ils analysent les planètes. Voilà. Bon. Alors, OK. Donc, tout ça, c'est une révision. Donc, vous avez raison d'arriver en retard parce que finalement, on n'a rien vu de nouveau par rapport à la semaine dernière. Maintenant, on en est à la colonne de gauche de Mem Aleph. Et là, chez Ratsu Bazé Lomar, ils ont voulu dire Metzad Shu Betselem Elokim, que du fait que l'homme est à l'éclat divin, Raviv, Af Mimana Malachim, il est plus chéri même que les Malachim, qui sont des êtres qui nous paraissent absolus et parfaits. Vama, Kiyesh Kan Chiba Al Chiba, mais Ma Shenatan Lahem Kli Chemda, en cela que Dieu, il y a une affection, en plus de l'affection, que Dieu leur a donné l'outil splendide, Torah Yashlamat Adam, que la Torah est ce qui va parfaire l'homme. Donc ici, regardez, c'est vrai que ce sont des phrases écrites, mais si on écoute ce qui est écrit, c'est vraiment stupéfiant. Que la Torah aussi est au service de l'homme, quelque part. Il dit oui, il dit oui. Il dit oui. Il dit oui. Attends. Tu vas dans n'importe quelle synagogue de France et de Navarre, et j'en passe, on va te dire le contraire, que non, que l'homme est au service de la Torah. Non. Ashlama, c'est ce qui complète l'homme. C'est un kéli, c'est un outil. Oui, on l'a reçu au Sinaï, donc on ne voit pas comment on l'a reçu pour nous. Ouais, vous êtes bon public. Le Maharal dirait n'importe quoi, vous direz oui, c'est écrit dans le Maharal. Non, c'est stupéfiant, monsieur. Là, à Sarcelles, tu dis ça, tu fais la pub. Tu dis ça dans ton école, tu peux la fermer. Non. Non, on peut tout dire. Non, il n'y a pas de lobby. Hein. Comment? Il n'y a pas de lobby. Waouh. C'est vraiment? Non, oui, pardon. Mais c'est vrai que c'est stupéfiant. C'est stupéfiant, hein? Tu dis à Sarcelles que la Torah au service de l'homme. Là, le bon sens, ça dit pas ça. Hein, c'est pas ce qu'on dit d'habitude. D'ailleurs, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je le lis, mais un peu parce que l'homme a l'air un peu plutôt, l'homme, il est plutôt, comment dire, si on se regarde un peu avec un peu de lucidité, on est plutôt pas très loin de la déprime. Hein, hein, bon, pas toi. Je dis ça, mais n'empêche qu'on Comment? Non, moi je pense une chose, je fais le contraire. Non, mais franchement, c'est fréquent. Par exemple, là, le matin, je me dis, bon, maintenant, je vais bien me concentrer dans la prière, hein, la tefila. Je suis sûr qu'en me disant ça, je vais faire une prière où je vais être encore moins concentré. C'est un détail parmi d'autres, mais ça montre bien qu'on est... Comment? En réalité, ta liberté. Les sages, attention, les sages sont parmi nous. Attention, la sagesse. Ouais. Bon, les mecs, la prochaine, moi je me mets au vert, c'est monsieur qui va assurer. Hein. Non, mais tu as raison. Mais disons, ouais, non, c'est très bien ce que tu dis, c'est très très bien. Mais disons, c'est pas évident à vivre.
que percevoir que la Torah est au service de l'homme, c'est pas. Je dis ça, mais récemment, là, à cette période de l'année, il y a toutes les choses qui viennent dans les écoles juives pour circuler et embaucher entre guillemets les barbeaux du terminal pour que ça fasse un yeshiva. On a eu récemment des rachis, je sais pas, des magiciens qui viennent dans les écoles. Là, il y a une semaine qui sont venus pour parler au barbeau du terminal de la yeshiva, comment ça se passe et ils développent. Le discours, c'est pas ça. C'est vraiment, le discours, il parle pas de l'homme, il parle que de la Torah. Ah ben voilà. Ça, c'est le langage, je dirais, c'est le langage. De dire, on est là pour que c'est la Torah qui doit être la pérennité, on est au service d'elle. Il faut qu'elle soit développée, qu'on puisse savoir l'étudier, la connaître, la comprendre, vivre Torah, être un ben Torah. Et dans le discours, on parle très peu de l'homme, de la construction de la personne. C'est par rapport à la. Oui, c'est-à-dire, si vous voulez, le point, c'est le suivant. Pourquoi, regardez, pourquoi, personnellement, je suis un peu addict à l'étude du Maharal. Parce que le Maharal, c'est pas un institutionnel. Voilà. Ça, c'est, je dirais, si vous voulez, presque l'enseignement de Rav Abitbol, c'est que la Torah, c'est pas une institution. Voilà. Mais d'un autre côté, on a aussi besoin d'institutions. C'est délicat. Il n'y a pas d'institution, s'il n'y a pas, ça ne tient pas. La Torah, elle a été donnée dans ce monde. Dans le monde, c'est un monde qui a besoin aussi de. Non, mais sur ce point, excuse-moi, Philippe, il y a aussi, disons, dans ce monde, c'est besoin d'institutions. Si tu vas à Sarcelles, tu n'as pas la grande communauté qui roule, là, tu as 10 milliadimes en même temps, ben, tu ne peux pas faire ton petit travail à côté, c'est nécessaire. Mais là-bas, ce n'est pas institutionnel. Ouais. C'est ce qu'il dit, hein, c'est unique. Hein. Donc, c'est vraiment. Il faut s'imprégner de ce qu'il dit. Hein. C'est ce qu'il appelait Kli Chemda. C'est un outil merveilleux. Mais c'est un outil. Ce n'est pas un but en soi. Comment ? C'est le seul. Mais c'est le seul. Voilà. Pour reprendre, c'est un outil au service de l'homme. Mais comme dit Michael, il est exclusif. Pardon. Alors, Velama. Alors, voilà. Veu Shamrou, est-ce que nos maîtres disent dans le traité Yevamot, nous on a étudié dans le cadre d'autres études, Atem Kruim Adam, vous êtes appelés Adam, et les nations ne sont pas appelées Adam, parce qu'il y a un verset dans Yecheskel qui dit Adam Atem, vous êtes le troupeau de mon pâturage, dit Dieu, Adam Atem, vous êtes Adam. La Koravim Adam. Pourquoi les nations ne sont pas appelées Adam? Rak bishvil shelahem Torah she'ashlamat Adam be'atzmo. Parce qu'ils n'ont pas la Torah qui est la perfection de ce qui va parfaire l'homme. She'esh batorah resh memchen mitzvot aseh. Parce qu'il y a 248 commandements positifs pour compléter l'homme qui a 248 membres. Il y a 365 commandements négatifs. Pour parfaire l'homme du fait de sa matérialité, de manière à ce que par la Torah, l'homme accède à la dimension de Adam. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire que Adam, c'est pas un fait, je dirais, sui generis, mais c'est un but. Un but. C'est un but. On n'est pas humain, enfin Adam comme ça. Le Shnei Abrit dit que Adam, on sait bien que Adam, ça vient du mot Adama qui veut dire la terre, mais il dit, ça veut dire Adam et la Elion, je ressemblerai au Très-Haut.
Adam, Adamé. Ça, qui c'est où j'ai vu ça? Quoi? Ça vole au début du deuxième tome. Début du Oui, deuxième tome. il définit c'est quoi Adam. Adam, Moi, je connais pas. voilà. Et il dit Adamé, là, il dit, je ressemble. Voilà. L'homme, c'est pas c'est pas un fait. Comment? Voilà, c'est ça. Voilà. Très intéressant ce que toi tu dis, ce que tu as dit là il y a 5-10 minutes, c'est très intéressant, c'est-à-dire que on aimerait trouver le petit x de l'équation humaine, et voilà, maintenant, figer l'homme, tu vois. Voilà, maintenant, je fais plus de conneries, tu vois. Sache que quand tu prends des bonnes résolutions, tu peux te casser la gueule. Fabien, il fait comme ça. Voilà, tu figes, voilà. Et c'est la Torah qui... C'est la Torah qui va te donner les moyens que l'homme ne soit pas figé. Voilà. Comme ça, je l'entends de ce que tu dis. C'est la Torah qui va te donner les moyens que l'homme ne soit pas figé. Voilà, que si tu es dans une confrontation, tu es tu te bagarres t'es dans une dynamique. Voilà. Et c'est ça qui te fait Adam. Et pas Adam, voilà, je suis Adam. Voilà. Je suis peut-être Charlie, mais Adam, peut-être pas. Vous savez, il y avait oui, il y avait en Pologne, il y avait un grand rabbi, il l'appelait le juif. Ça veut dire comment? Ah, mais ça veut dire, tu vois un peu qu'est-ce que c'est un juif. Ça veut dire, en Pologne, bon, tu avais des millions de juifs. Ouais. Mais lui, il l'appelait le juif. Quoi. Il nous donnait l'idée un peu qu'est-ce que c'est un juif. Qu'est-ce que c'est un juif? Un juif, c'est pas que je suis abonné à Actugy. Ça aide. Ça aide beaucoup. Ça aide. Ça aide. Mais c'est encore pas le truc. Ça aide. Voilà. Voilà. Non, ce qui est impressionnant, c'est que lui, je dirais, il nous déconstruit ce côté institutionnel, hein, qui est naturel. Naturellement, on aime figer un peu les choses, comme toi tu dis. On aime, enfin, c'est pas qu'on aime, mais disons, c'est plus fort que nous. Mais lui, c'était pas un marginal. Hein. C'était le grand rave de. C'était le grand rave de Prague. Prague, c'était une énorme communauté. Il avait des responsabilités communautaires colossales. Et même, c'est très connu qu'il a eu une audience avec l'empereur d'Autriche et comment dire, qui était très très grande personnalité, et il avait ses entrées auprès de l'empereur. Donc ça veut dire, c'est pas un homme qui... non, c'était pas un juif de cour, mais disons, c'est pas un marginal si tu veux. Il a un langage non institutionnel, un enseignement. C'est ça. Là, toi, par exemple, en France, tu as des gens subversifs au fil des années. Tu as eu, par exemple, vous avez déjà lu du Sioran, hein, Sioran. Tu as déjà lu du Sioran? Ah, t'as entendu parler? Ouais, non, mais toi, tu as des gens qui ont fait des trucs. Mais c'est des marginaux, tu vois, c'est des marginaux. Lui, c'est pas un marginal. C'est pas un marginal. Et c'est particulier. Je ne sais pas comment c'est possible. C'est ça. On continue. ומזה יתבאר לך כי אין השמתה רק כאשר הוא מושלם בתורה השכלית. Donc maintenant,
c'est bien prouvé qu'il n'y a de complétude de l'homme seulement quand il se complète dans la Torah qui est intellectuelle. Lo be'asagat she'ar hanivraim, pas dans l'appréhension des êtres créés, donc dans les sciences de la nature, si vous voulez. Rak asagat Torah sirlit, seulement dans l'asaga, le asaga, ça veut dire, c'est un mot philosophique qui veut dire l'appréhension, ce que l'homme peut appréhender par sa pensée. C'est un terme un peu pédant. Je suis désolé, mais j'ai cherché. Est-ce qu'on peut trouver un synonyme? Je n'ai pas trouvé. Donc, on va le garder. Que l'homme peut appréhender. Oui. Kacher Masig Basagat. Alors, Hachama Ladam Hacher. Une seconde. Raksa la Torah d'Asser. Seulement l'appréhension de la Torah intellectuelle. Chez Kemot Sura, qui est la structure, Vashlama le Adam, et la complétude de l'homme, Asher à Adam ou Kol Abria. En cela que l'homme est toute la création. Donc là aussi, c'est subversif. Voilà, c'est subversif. C'est pour ça que je ressens un besoin d'étudier du Maharal parce que c'est subversif. Et là, Cher Adam ou Kolabria, l'homme, c'est toute la création. Mais l'homme est la synthèse de tous les éléments, même paradoxaux, de la création. Et donc, en cela, c'est la synthèse de toute la création. Voilà, c'est ça. Mais il n'est pas Adam, voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, oui, mais la préséance, c'est l'homme. Voilà. Ouais, préséance, c'est l'homme. Ouais, sinon, la Torah, ça n'est qu'un outil. Alors, même, voilà. Black et Decker. Voilà, magnifique. Juste Rav, oui, Antoine. je repense à ce qu'on disait sur Adam. Donc si Adam c'est le but, ça veut dire que contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, c'est pas le point de départ. Souvent on a l'impression de prendre le premier chapitre et se dire bon bah tout démarre d'Adam. Mais si finalement Adam c'est l'objectif, peut-être que ça renverse ce rapport-là, non? Je sais pas. La façon dont on prend la Torah, je veux dire. Oui, alors, c'est important. Ça soulève une question très, très importante et qu'il faut assumer cette question. C'est que, regardez, là, moi, j'ai jamais trouvé un autre auteur qui dit des choses clairement comme ça que le Maharal. Les gens se posent la question. Si Dieu est le créateur, s'il y a un créateur, et si la Torah, c'est la base, pourquoi la Torah ne parle-t-elle pas des dinosaures? C'est une question que tout le monde se pose. Je sais pas, tout le monde se pose cette question. Comment? Alors, le Maharal dans le Beragola, il dit le sujet de la Torah, c'est l'homme. Il y a peut-être eu des choses extraordinaires avant, il y a peut-être eu des choses extraordinaires, mais ce n'est pas le sujet de la Torah. La Torah, ce n'est pas un livre de paléontologie, ni de cosmogonie. C'est le monde commence avec la création de l'homme, en tant qu'interlocuteur de Dieu.
Il y a peut-être des humanoïdes avant. Les humanoïdes avant. C'est pas un problème. C'est pas le sujet dont parle la Torah. Alors, vous dites ça dans une conférence, les gens vous envoient des tomates pourries à la figure. Non, ça ne convainc personne. Alors, tu peux remarquer, ça ne convainc personne. Comment? Que la finalité de l'homme, c'est la connaissance de Dieu. Alors, ça se vend peut-être. Alors que ce n'est pas la connaissance de l'homme. C'est le rapport à Dieu et non pas le rapport à soi. Pour arriver à Il faut d'abord être. C'est encore plus. Oui, non, non, mais non, c'est intéressant ce que toi tu dis, parce que c'était beaucoup développé, la connaissance de l'homme, etc. Hein, c'était beaucoup développé. Mais je reprends ce que dit Philippe. Mais la Torah, le sujet, c'est de connecter l'homme avec son interlocuteur, qui est Dieu. Parce que la connaissance de l'homme, ça va être si je connais l'homme en tant qu'homme, eh ben, ça va te donner, la psychanalyse avec les sous-produits de la psychanalyse où l'homme est déficient. L'homme, il est finalement que dans ses imperfections, ses pulsions, ses trucs et ses machins. Et l'homme ne sera pas plus, il est peut-être même plus défaillant en tant que lui-même que les galaxies, en tant que lui-même. Donc, ce n'est pas le but. Le but, c'est de connecter dans son interlocuteur qui est son créateur. Alors, on y va. Oui. On regarde le Torah à Sifrit. On dit Torah Sifrit, il veut dire quoi? Il veut dire quoi en fait? Il y avait Torah tout court. Quoi, c'est Torah intellectuelle? Oui, bah ça, c'est ce qu'il a dit dans les chapitres précédents. Hein, il a défini dans le chapitre précédent que c'est l'intellect pur, quelque part. C'est l'intellect qui vient de Dieu et qui, quelque part, est une perfection. Tandis que tout le reste est relatif et déficient. De là, nous avons donc prouvé qu'il n'y a pas de complétude de l'homme seulement quand il est complété dans la Torah intellectuelle. Pas dans l'appréhension des autres êtres créés, rak asagat Torah sikhlit shikemot surah shlama adam shirav Kacher Adam ou Kolabria, parce que l'homme, c'est toute la création. Mais Kacher Masig Masagato à Torah, quand il appréhende dans son appréhension la Torah, qui est la complétude de l'homme, au Masig Masagatakol, donc là, il est dans l'appréhension du tout. Zéou Madriga Ayoter Eliona, c'est le niveau le plus haut. Fini Kacher Ber Lecha, Zéloya Lecha Safek. Donc, quand cela te sera éclairci, tu n'auras plus de doute. Que tu n'as pas, ce n'est pas légitime, aucune connaissance pour acquérir la félicité, seulement dans l'appréhension de ce qui est la complétude du tout. Ça, c'est ça. Réussite, ved zerag mediat Torah, seulement la connaissance de la Torah. Alors, évidemment, puisque la Torah est la structure quelque part de toute la création, par la Torah, on peut avoir une entrée aussi en passant dans la connaissance générale, en passant. Et ce n'est pas le but. C'est un effet secondaire. Oui. Il dit ça
il dit, il parle des Juifs, que, on ne va pas dire à un non-juif, étudie la Torah, c'est comme ça qu'il deviendra complète. Oui, mais là, on en a parlé il y a 2 semaines. Non, pas 2 semaines, parce que 2 semaines, c'était la veille de Rosh Hashanah, pas de Shavuot, pardon. Quand est-ce qu'on en a parlé? On en a parlé il y a une séance, il n'y a pas longtemps. Que les goyim ont accès à la Torah quand même, quelque part. Ils ne peuvent pas vivre sans Torah. Ils ne peuvent pas vivre sans Torah. Les goyim, je vous donne un exemple. Vous regardez chaque semaine. Moi, j'achète, je suis désolé, je devrais voler, mais comme j'ai quelques, je sais pas, ouais, je sais pas quoi, je vole pas, mais souvent, je devrais voler, mais j'achète néanmoins Le Monde du jeudi. Bon. Ce journal ici. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a Le Monde des livres. Alors, vous regardez Le Monde des livres, cette semaine, la première page du Monde des livres, c'est toutes les semaines, c'est comme ça. C'est Nicole Cross cette semaine. Vous savez qui c'est, Nicole Cross? C'est une écrivaine juive new-yorkaise. Mais juive, c'est-à-dire que tout son sujet, c'est que le judaïsme. Et c'est la page 3, vous avez une diatribe pro-palestinienne. Et Le Monde des livres, c'est que du judaïsme. Le Monde des livres, c'est que du judaïsme. Il n'arrive pas à c'est toujours comme ça. Mais c'est pas une fois, c'est toutes les semaines comme ça. C'est toutes les semaines comme ça. Et vous, comment? Elle, son livre, c'est... et il cite des contrats cyniques. Mais c'est... Non, mais c'est même pas intéressant. Moi, je veux voir qu'est-ce qui se passe un peu. Mais je dis pas que c'est très intéressant, mais disons, au niveau du ressourcement des nations, ils ont besoin de se ressourcer par la Torah quelque part. À leur manière. À leur manière. Disons, je dirais, disons, tout ce qui a animé, je parle l'Occident, mon épouse, elle dit oui, mais ça ne marche pas pour l'Orient et l'Extrême-Orient, ce que je rencontre. C'est vrai, je ne sais pas. Mais disons, en Occident, tout ce qui a, depuis 2000 ans, la vie intellectuelle de l'Occident, bon, tu as les Grecs. Maintenant, vous savez qu'il y a un midrash qui dit que Socrate a étudié avec Jérémie, prophète Jérémie. Vous avez entendu ça? Intelligent, hein? Oh bon, d'accord. Parce que bon, c'est pas un midrash qui est dans les midrashim officiels, mais disons officieusement, il y aurait un midrash qui dit qu'il y a une rupture en ce qu'on appelle les socratiques et les présocratiques. Ok. Maintenant, on voit bien que le christianisme, l'islam, c'est des sous-produits du judaïsme. Dans la haine, justement, parce que les nations n'ont pas voulu, on a parlé de ça, parce que les nations n'ont pas voulu recevoir la Torah. Donc finalement, c'est dans un refus de la Torah, mais ça les construit quand même, quelque part. Ça les ressource. On peut pas dire. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais tu vois bien les extrémismes, etc. Ok, d'accord. Mais ça a quand même ensemencé tout l'Occident, dans tous les sens. Même la pensée spirituelle et de l'Occident et de l'Orient musulman, c'est pas que des coupeurs de têtes et des faiseurs de bûchers. Il n'y a pas que ça. Je ne peux pas dire. Il y a une spiritualité qui, quelque part, est plus développée chez eux que nous. Nous, on ne développe pas une spiritualité. On développe, je ne sais pas quoi exactement, mais c'est pas. Il y a plus de. Les goïms sont plus animés de spiritualité
que les juifs de la Sina qui mangent le tchoulent ou la tafina. Je veux dire, nous, le summum, j'ai mon copain Charles-Élie Couture, lui, il aime bien la spiritualité. Tu connais? Non, bon. Bon. Et bon, c'est pas grave. Bon, mon copain, une fois, on avait discuté. Bon, lui, il aime bien la spiritualité. Je dis, nous, le summum de la spiritualité, c'est quand on mange le plat chaud de Shabbat. C'est vrai, c'est le summum de notre spiritualité. Bon, on n'a pas vraiment un langage commun. Mais cette spiritualité, tu peux voir dans l'Occident, le christianisme, qui est un produit du judaïsme quelque part, et a généré une énorme spiritualité. Et dans l'islam, les soufis, etc., c'est une spiritualité qui est assez hermétique pour nous qui sommes occidentaux. Mais il y a une énorme spiritualité qui est très, 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 très développée, surtout chez les chiites. Bon, nous, on n'est pas très copains avec les chiites parce qu'il y a un contentieux récent on n'est pas à l'aise. Mais tout ça, c'est les sous-produits du judaïsme. Donc, il y a oui une Torah qui passe chez les goïms, quelque part. Et on passe. Tu as le marxisme, le communisme, quand même, ça balayait la planète. Même si aujourd'hui, on ne sait plus qu'est-ce que c'est vraiment le marxisme. Et disons, le marxisme, ça balayait la planète. Toute la planète est passée dans le marxisme. Le marxisme, c'est un sous-produit du judaïsme quelque part, même si ça paraît bizarre. Bon, la psychanalyse, je vais te dire, l'Occident s'en est encore pas remis de la psychanalyse. Les affiches, là, ma fille est lesbienne, etc. Alors, moi, j'ai vu une autre affiche. Un mec qui tient son fils comme ça. Mon fils est juif pratiquant. Ça passera pas. Donc, vous pouvez regarder. Non, ça veut dire toutes les discriminations passent. Ouais, halte aux discriminations. Par contre, mon fils est juif pratiquant. Là, ça passera pas. Moi, je leur ai pris la tête hier à la Sina. Je leur ai dit, regardez, vous avez vu l'affiche? Il y a un père, il tient son fils comme ça, mon fils est juif pratiquant. Il dit, bon, t'as vu ça? Non, mais non. Tu blagues ou quoi? Si, j'ai vu. Mon fils est juif pratiquant. Mais non, mais ça passera pas. Hein? Si mon fils est juif pratiquant. Un mec avec 2 boucles d'oreilles, un vieux avec, tu vois, un vieux, ouais, style bobo avec 2 boucles d'oreilles, il tient son fils et dit, mon fils est juif pratiquant. Ah là, ça, c'est très bon. Tu nous fais ça, Fabien? Non, mais ça, c'est excusez-moi, hein, on peut pas être d'accord avec moi, mais c'est un sous-produit de la psychanalyse. C'est quelque part, hein, c'est sous-produit. Bon, ok. Mais par exemple, le féminisme, je discutais avec un copain, le féminisme, ça c'est entièrement juif. Même si nous, on ne supporte pas, mais nous, juifs orthodoxes, on ne supporte pas. Ouais, ça, tu sais que c'est une cousine de Jérôme Benaroche, Hélène Sixou. Ouais. Mais c'est pas de Tunis, c'est d'Alger. Désolé. Les Juifs d'Alger. Mais bon, mais par exemple, le Women's Lib, c'est la fondatrice de Women's Lib, c'est Betty Friedan. On en a déjà parlé moult fois, hein, notre chère Betty Friedan, qui est de Brooklyn, quoi, c'est tout. Point. Passe à autre chose. Mais elle était super, hein, Betty Friedan. Quand Betty Friedan, j'ai adoré Betty Friedan. C'est pas du tout la caricature qu'on a aujourd'hui des féministes. Betty Friedan. Elle est 100%. On ne veut pas se rendre compte de la dimension fondatrice de la femme.
combien la femme, elle apporte en tant qu'elle-même. Ça, tu vois ça dans la Torah tout le temps. Tu vois, les matriarches, à la limite, les patriarches, ces gens-là, hein, ils ont l'air des imbéciles à côté des matriarches. Elle a dit ça, regarde les matriarches. Pourquoi tu te focalises sur les patriarches? Regarde les matriarches. Voilà, c'est tout ce qu'elle a dit, Betty Friedan. La regarde. Après, ses copines, elles ont commencé à être lesbiennes. Elle a dit, mais jamais dit ça. Regardez Betty Friedan sur Google. Friedan, F-R-I-E-D-E-N. Et quand elle est décédée, je ne sais pas, au début des années 2000, il y a eu dans les journaux des trucs, et dans je ne sais plus quel journal, ils mettent, et à la fin de sa vie, elle est retournée à ses racines juives et à l'étude du Talmud. Franchement, mais ça, je ne l'ai pas inventé. Hein. Ça, c'est la fondatrice du féminisme en 1960-62, du féminisme militant. Bon, donc la Torah, quelque part, elle est vitale. Elle est vitale. Pas seulement... et même, on a dit la semaine dernière que Montaigne, c'est sûr que Montaigne ne connaissait pas la tradition juive, mais il était juif. On voit qu'elle donne des moyens d'exprimer, c'est dans des d'exprimer quelque chose de. À ce moment-là, ils mettent en mouvement, ils portent une parole, ils permettent de formuler, quoi. Et tu vois, par exemple, tu prends, je sais pas, maintenant c'est plus à la mode, mais tu prends n'importe quelle ligne de Marx, tu tombes par terre, on dirait du marin. Non, franchement, t'as déjà lu du Marx? Ouais, monsieur, t'as lu? Un petit peu. Ouais. Non, t'as pas été ému, non? Je sais pas, c'est émouvant. C'est Marx, c'est hyper émouvant. C'est émouvant, quoi. Tu sens, il touche des choses. Je ne sais pas d'où ça vient. Okay. Dès que quelqu'un écrit, tout ce qu'il va dire émane de la Torah, ça veut dire sans forcément que ce soit tiré de la base. Alors, regardez, c'est pas de la Torah, mais les commentateurs, ils disent que sa neshama était à Sinaï. Son âme était à Sinaï. Et tout juif a entendu de Dieu directement les 2 premiers commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu et il n'y aura pas d'autre Dieu à ma face. Ça, quelqu'un, il est des juifs, maintenant, il y en a, il donne un écho à ça ou non. Il y en a, ça peut être, par exemple, excusez-moi l'expression, le français numéro 1, le paradigme du français. Le français, le franchouillard, number one. Il n'y a pas plus franchouillard. Philippe Bouvard était un enfant caché pendant la guerre. Sa mère est juive et il était caché pendant la guerre. Philippe Bouvard, elle est bonne, hein? Ouais, comme Pierre Dac. Bon, C'est excellent. Bon, Pierre Dac. Comment? Ouais, non, t'as des mecs qui ont du talent, mais disons, mais là, Philippe Bouvard, le mec, c'est vraiment le paradigme du français, quoi. Tu vas dire, un Martien arrive sur Terre, montrez-moi un Français, tu vas lui montrer Philippe Bouvard. La France. Ouais. Comment? J'irai pas jusque-là, par contre. Là. Bon, ce étant. Okay. Voilà. On va continuer. Mais Maseren Menachot, dans le traité Menachot, Nun Gimel Amoudbet. Dans Nun Gimel Amoudbet, l'Akbar dit Yavo Tov, Vikabel Tov, Metov la Tovim.
Bon, alors, la Gemara dit une phrase un peu énigmatique. Yavo tov ikabel tov, mais tov la tovim. Que vienne le tov, qui reçoive le tov, du tov pour les tovim. Yavo tov, c'est Moshe. Tov, c'est Moshe. Comme on voit que la fille de Pharaon, quand elle a ouvert le berceau qui flottait sur le Nil, va terrer Oto qui tov ou. Elle a vu qu'il était tov. Vikamel tov, qu'il reçoive le tov, zo Torah, c'est la Torah, dirtiv, qu'il écarte tov natati lachem torati al tozov. Car un achat bon, je vous ai donné, ma Torah n'abandonnez pas. Donc la Torah est appelée tov. Mi tov, du tov, c'est Dieu. Comme dit le verset, tov Hashem lakol. Dieu est tov pour tous. Pour les tovim, c'est Israël, dirtiv. Et tiva Hashem la tovim, Dieu a donné du bon pour les tovim, c'est Israël. Yavoze vikabel zot, misé les hamzo, que vient celui-là qui reçoive ça de celui-ci pour ce peuple-ci. Alors, on a dit que le Moshe est appelé Tov, il a reçu le Tov, il a reçu la Torah du Tov pour les Tovim. Maintenant, autre expression. Yavosé, que vient de celui-là, Yikabel Zot, qui reçoit ceci, misé de ceci, pour ce peuple-ci. Maintenant, ce n'est pas Tov, maintenant c'est ceci. Yavosé, vient celui-ci, c'est Moshe, dirtiv, qui zé Moshe Aïch. Car ce Moshe, cet homme, ça c'est au veau d'or. Zé Moshe Aïch. Mikabel Zot, qui reçoit ceci, c'est la Torah, Shelma Zot à Torah. Misé, Sakadosh Baruch Hu, on passe à la page d'après, même bête. Dirtiv, Zé Keli Ve'anveu, c'est mon Dieu, je le magnifierai. Les Hamzo, à ce peuple-ci, Elou Israël, Shelema, Hamzo, Kanita, ce peuple-là, ce peuple-ci, tu as acquis. Alors, sans rentrer dans le commentaire du Maharal, mais pour reprendre ce qu'on a échangé tout à l'heure, que la Torah est une confrontation, c'est ça qui va finalement nous donner la possibilité d'accéder à ces dimensions d'Adam. Parce que l'homme, il aime être dans des certitudes, dans des choses engoncées, mais la Torah, qui est une confrontation, elle nous permet d'accéder à cette dimension d'Adam, qui est dans une confrontation, dans une vivacité constante. Et comment? Parce que Moshe est appelé Zé. Moshe, c'est pas notre copain. Moshe, c'est cet homme-ci. La Torah est appelée Zot. La Torah, c'est pas l'homme. Hier, au Shabbat, on a discuté donc avec comme ça un peu d'astronomie à table avec Neria. Quelque part, les sciences du monde, même si elles sont très complexes et qu'elles demandent un énorme apprentissage, mais c'est plus facile que la Torah. Parce que c'est l'homme finalement qui crée ces modélisations. Ça vient de l'homme. Tandis que la Torah, c'est Zot à Torah. La Torah, elle est là. Et je la désigne. La Torah, elle est toujours différente de moi. Un de mes maîtres, Amnosan Schulman, disait quand on étudie la Torah, c'est comme si nous, on était un moustique qui piquait un mammouth. Un mammouth est un moustique. Donc le moustique, il va tirer une milliardaire de gouttes de sang pour se nourrir, mais le mammouth, il n'a pas changé, il reste toujours lui-même. Donc la Torah, on peut en tirer quelque chose, mais la Torah, elle est indépendante de nous. Donc c'est une confrontation, c'est ça, ce qu'on dit, c'est Zot à Torah.
et Israël est appelé aussi Zo, c'est ce peuple. Alors, on y va. Iné balevaer, shne dvarim gedolim. Ce passage de la Gemara vient nous expliquer deux choses très grandes. Aïchad, Asher Marnou, Beperek Shifneze. Premièrement, ce que nous avons expliqué dans le chapitre précédent, qui a Torah b'yuchedet mikol anivraim, que la Torah est particulière, distinguée de toutes les réalités créées. Chez Kol anivraim yeshbaim bechina shemitarsim elachomari, car toutes les réalités créées, quelque part, sont liées au matériel déficient. La Torah metsa chez Gzerat Hashem Idbarach ina mitaresed achomari rak el Gzerat Hashem Idbarach. Mais la Torah, c'est le décret de Dieu, n'est pas relié au matériel, mais au décret de Dieu. C'est-à-dire que la Torah va se concrétiser dans le monde matériel, mais l'analyse de comment concrétiser son action dans le monde matériel vient du décret divin. Ce n'est pas une analyse du fait matériel, mais vient du décret divin, qui lui, c'est à l'intérieur du matériel, mais pas relatif au matériel. Par exemple, nous, on a vu l'autre jour, vous avez vu là, monsieur, tu étais là, tu as vu, Arnaud, l'intervention de mon ami Mordechai Seba, la vidéo t'as vu ça? Tu te souviens de Mordechai Seba qui était à Créteil? Et il a fait, c'était quand? C'était mardi, quoi? Mardi matin? Un exposé. Lui, c'est comment dire, un responsable de la cache-route du vin à un niveau mondial, quoi. Et aussi de la cache-route du thon. Et par exemple, là, c'est sûr que ça nécessite une connaissance de la réalité, de l'ingénierie, comment ça se fabrique, etc. Mais d'un autre côté, c'est des lois qui viennent de Dieu. C'est ça ce qui est nécessaire de savoir pour aborder tel problème et tel problème. Et c'est une analyse intellectuelle. Voilà. Le problème, c'est comment concrétiser le décret divin dans la réalité la plus concrète. C'est sûr qu'il faut une connaissance de ces réalités concrètes, sinon tu ne peux pas. Mais ce n'est pas le but. Mais comme effet secondaire positif, il y a, oui, une connaissance. Comment? Vous allez bon vin. Ils arrivent à associer le. Oui, mais c'est comment le décret divin se concrétise. Donc, c'est à l'intérieur du décret divin. Donc, ça, il a déjà expliqué. Va Torah Misa Shekzerat Hashem. Alors, ça, le premier élément. Va Sheni, deuxième élément. Bema Shatorah I Ashlama. Dans le fait que la Torah est la complétude, Vetsura et la dame, et la structure de l'homme, Shionir Shav Tsura et la Olam, en cela que l'homme devient Tsura du monde, Kimo Sheatan Sheva Voda El Maala Bema Shesh Batora Amitit Ben Yosher Ben Yoter Kimo Shever Le Maala. Mais Alze Amar Beri Rahman Adayev Lan Oriant Shlitai. Comme on a dit plus haut, il est béni Dieu qui nous a donné une lumière triple. L'étude du Maharaj, l'époque, dans les sciences profanes, on dit l'homme, c'est un microcosme de tout l'univers, il y a voilà, les constellations, etc. Tout est présent de manière à l'échelle microscopique.
l'échelle de la taille humaine à l'intérieur de l'homme. Il y a cette notion-là. Pas de la même manière, mais il y a cette notion-là. Que l'homme intègre toutes les dimensions de l'univers. C'est un microcosme. Oui, oui. Mais c'est sûr, c'est ce qu'on appelle, c'est le siècle de l'humanisme. Donc là, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc oui, le deuxième élément, donc c'est que la Torah, c'est la structure et qui va donner à l'homme la capacité d'être la structure de l'univers. Donc là, c'est ce qu'on appelle Zé, Yavo Zé, et va recevoir Zot, etc. Il vient expliquer ces deux niveaux derniers. Le Karamar Yavo Tov, que vienne le Tov. La Shon Tov, Moré, Aladavar, Shonivdal Menamoroma. Alors voilà, ça c'est très important. C'est quoi le Tov? Le Tov, c'est ce qui est séparé du matériel. Mais Zeyadoua, le fils, c'est d'Abeg Bechomer, Aider, Vachisaron, Shura. La chose est connue en cela que dans la matière est collé Aider, le néant. Alors, le terme Aider est un terme très important dans le Maharal. Que dans la matérialité, il y a le néant, Vachisaron, le manque, qui est le mal. Vensafek bedzavar ze klal, c'est indubitable. Bien, nous, Barichut bemakom acher, nous avons expliqué longuement ce point-là. Dans la création du monde, il crée la matière, justement, il dit tout le temps Tov à chaque fois. Tov. Pas la matière, la lumière. Il a créé la lumière. Il passe ça après, non. Après le troisième jour de la création, s'écrit troisième jour de la création. Tov tout le temps, et Tov, mais autre. Après la séparation des eaux, il n'y a pas marqué Tov parce que c'est une séparation. Après, dans les autres. Vers Elohim Kiktov, ça c'est le troisième jour. Bon, il faut voir. Hein. En tout cas, le terme Tov, alors ça, il a expliqué dans le Gvurot Hashem, hein, on l'a vu longuement dans le Gvurot Hashem, que Moïse est appelé Tov parce qu'il est retiré de l'eau. L'eau, c'est la matière. L'eau, c'est la matière. Pourquoi? Parce que l'eau n'a pas de structure. Tu mets l'eau, elle épouse la forme que tu lui donnes. Donc Moshe, quelque part, il a une dimension d'autonomie. Bon, il faut savoir qu'est-ce que c'est la matière, qu'est-ce que le Maharal entend par matière, hein, qu'est-ce que c'est la matière. Mais il donne à travers ces textes plusieurs définitions, qu'est-ce que c'est le matériel et ce qui ne l'est pas. En tout cas, il dit que le terme Tov, c'est ce qui n'est pas de l'ordre du matériel. Le cas Amar, qui loya mouchan le kabel la Torah sikhlit, she'la bechina chomari kla rak mi sheyesh lo madriga zot gam ken shu nivdal biti chomari ki le kabel la Torah tzarich achana. C'est pour ça, il a dit que n'était apte à recevoir la Torah intellectuelle, la Torah qui n'a aucune dimension matérielle. Seulement celui qui a ce niveau, qui est séparé, strictement pas matériel. Car pour recevoir la Torah, il faut une préparation. Le Fikar Rama, c'est pour ça qu'il a dit, oui, c'est ce qu'on dit, il y a les 48 choses avec laquelle la Torah est acquise pour pouvoir être préparé à recevoir la Torah. C'est la Mishnah dans le 6e chapitre de Pirkei Avot, les 48
dimensions pour pouvoir être apte à recevoir la Torah. Comment? La Torah qui enseigne comment être préparé à recevoir la Torah. On ne peut pas l'inventer. Mais on voit néanmoins que Moshe avait, ça c'est les grands commentateurs développent, au début de Shemot, ce que la Torah nous dit au sujet de Moshe, c'est quoi la première chose que la Torah nous dit au sujet de Moshe? Qu'est-ce que la première chose qu'il fait Moshe dans la Torah? Il sort vers ses frères. Lui, il était un prince d'Égypte. Hein. Il est sorti vers ses frères. Et il a vu un de ses frères qui était battu par un Égyptien. Il a buté l'Égyptien. C'est la première chose qu'on voit. Donc là, on voit plusieurs choses ici. Se soucier de ce que l'autre vit. Et pas se soucier de manière intellectuelle, mais de manière, comme on dirait aujourd'hui, engagé. Il est engagé. Il s'engage dans ce que l'autre vit. Et ça, c'est une des choses avec laquelle la Torah est acquise. Donc là, c'est avant la Torah. OK. On fait encore 2 minutes. Benjamin Fitoussi. Bonjour. Encore 2 minutes là, parce qu'on a commencé avec un petit retard. Et puis Karamar. C'est pour ça qu'il a dit Yavo Tov Ze Moshe, qui madrigad Moshe Nivdal Legamre Minachomari. Car Moshe, niveau de Moshe, séparé complètement de la matérialité, Davarze Yadoua Meod, c'est quelque chose de très connu chez Zéou Malat Moshe. Bon, parce que la naissance de Moshe aussi, la conception de Moshe est quelque chose de très particulier. Donc ça, il a beaucoup développé dans le Gvorot Hashem. Peut-être on reprendra ça la semaine prochaine, parce que la notion de matériel, pas matériel, c'est des termes creux pour nous, a priori. On voit que la Torah met une attention particulière sur la conception de Moshe et la volonté précise qu'avaient ses parents d'amener cet enfant au monde. La volonté d'amener un enfant au monde et le roi David dit Bechet Yechemasni Imi. Dans la faute, ma mère m'a conçu. Le commentaire là-bas du Midrash dit, c'est un Télim, que lorsqu'une femme est enceinte, elle n'est pas Nida. Et sa mère, elle en avait marre d'être Nida, donc pour ne plus être Nida, elle a voulu avoir un enfant, parce que quand elle est enceinte, elle ne sera pas Nida. Et il dit, c'est ça la faute de ma mère. C'est pas qu'elle voulait amener un enfant au monde, elle voulait plus être Nida. Donc, lui, le roi David, il dit, moi, je suis un peu bizarrios dans ma conception. Je sais pas qu'elle voulait mettre un enfant au monde. Mais par contre, Eved, dans les persécutions, quand elle voulait amener un enfant au monde. Donc là, c'est très particulier. Et là, il y a une réparation de la faute d'Adam qu'il faut travailler pour comprendre ça. Hein. On reprendra.